On va aller avec dans Apocalypse 3, le verset 21. Apocalypse 3. Le verset 21. On prend 22 à tout. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 8, le verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Père céleste, au Dieu vivant, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, au Père. Mes peuples là qui rassemblés, Seigneur au Dieu, vous tendez, Seigneur au Dieu, ou même venir parler avec eux, prêcher, enseigner ce que vous voulez, Seigneur au Dieu Tout-Puissant, au Père, et que nous-mêmes, nous sommes simplement des prédicateurs, nous devons rester dans ça, au Père, vous voyez pour nous, pour jouer ça, Seigneur au Dieu d'amour, Père Saint. Nous demandons à bénir l'auditoire là, Seigneur au Dieu. À bénir nous toutes, Seigneur au Dieu. À circoncis bouche moins, cœur moins, Seigneur au Dieu. Tout être moins, Seigneur au Dieu. Que c'est le Saint-Esprit seul, qui parle, Seigneur au Dieu d'amour, encore à délivrer, Seigneur, le message du jour. Car Frère Branham prêcher, reconnaître votre jour et son message. Nous nous remettons entièrement à toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc c'est la deuxième partie là, ce matin, c'est le 7e jour, la venue du règne. C'est le dimanche, tout est un peu bref, c'est un petit fragment, nous te baou, mais je dis, on a fait en sorte pour nous montrer dans beaucoup plus de détails, la venue du règne. Le 7e sceau. Message là, Jean-Frère Branham dit, c'est quand il y a un jeu de pulse. Un jeu de pulse, soit regarder morceaux, yo, parties, yo éparpillé, yo tout, yo mélangé dans une boîte, dit Frère Branham. Mais il dit aussi, il faut l'aide. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour les assembler correctement. Elle dit, il dit ça là, mais il faut l'aide du Saint-Esprit pour les assembler correctement. Place ceux-ci ici, ils ne vont pas le comprendre. Ce n'est pas le moment de comprendre, ce n'est pas encore l'heure. Donc c'est Dieu qui t'a quitté, Frère Branham pour dire ça là, pour dire ça ici. Amen. Mais elle dit, précisez bien, il faut l'aide du Saint-Esprit. Amen. Pour les assembler correctement. Pas vrai? Amen. Pour les assembler conformément au plan. Amen. Et pas ça, frères et sœurs. Amen. Parce que non, jeu de pulse, un plan, le baoul, yo éparpillé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc sans le plan, le monde l'a perturbé. Sans le plan, le monde l'a troublé. Yon moun l'a ébranlé. Donc madame dit oui, frères et sœurs. On allait avec non, la semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 29 avril 1965. Moi, il y a un grand BDL, ça veut dire c'est 2 messages. Frère Branham prêché le même jour. La semence n'hérite pas avec la balle. 29 avril 1965. On a commencé dans le paragraphe 86, arrivé dans le paragraphe 88. Écoutez bien, frères et sœurs. Très souvent, les gens sympathisent. Oh, j'ai lu un livre, il n'y a pas longtemps, sur le Dieu silencieux, écrit par un de ces philosophes modernes qui cherchent à vous détourner de Dieu. Il dit, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et le plan de Dieu, vous pouvez facilement être ébranlé. Est-ce qu'on saisit l'église? Mais quand vous voyez le plan de Dieu, son programme, alors par la foi, vous savez que c'est Dieu, et Dieu s'identifiant, faisant juste ce qu'il a fait à d'autres époques, marchant
apportant la confirmation. Ou là, 87. C'est la raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas être ébranlé. Les l'autre là te fait, il y a tourné serpent. Moïse va t'ébranler. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il avait parlé face à face avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, je suis celui qui était avec Abraham autrefois là-bas. C'est moi qui ai fait cette promesse. Je serai avec toi. Est-ce qu'on l'a? Hein? Je serai avec vous et même en vous. Pas vrai? Comment allez-vous donc arrêter un tel homme? Qui est-ce là? Hein? Les dieux identifiés la Moïse. Qui est-ce qui a arrêté Moïse? Non? Direct pour l'exécuter ça, Dieu te dit là. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? 88. Comme le prophète d'autrefois l'a dit, quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? Et Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Quand on voit les choses que Dieu a promises pour cette heure, qu'on voit que cela est dévoilé, comment peut-on rester tranquille? Pas arrêter tranquille. La nouvelle promesse pour jour ça est accomplie. Pas arrêter tranquille. Ce qu'il a dit, eh bien, qui arriverait. Pas vrai? Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, le plan de Dieu, Frère Branham dit, wap ébranlé, wap perturbé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et bien, ça, l'église. On l'autre citation dans l'Arche de Christ. L'Arche, un type de Christ de préférence, prêché le 22 mai 1955. L'Arche, un type de Christ, 22 mai 1955. 22 mai, c'est 5e. 22 mai, ok. Paragraphe 80-81. Paragraphe 80-81. L'arche, un type de Christ. Ok. Qu'en serait-il si moi, aujourd'hui, je ne voulais plus de mes yeux, en laissant qu'on me les crève? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et me les crèverais. Je ne veux donc pas voir. C'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. S'il refusait plonger regard dans la parole de Dieu pour le plan, faut pas dire automatiquement, il crève Gilles. Spirituellement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il ferme lui-même les yeux aux choses du monde. C'est lui-même qui ferme un Gilles aux choses du monde. Quel jour, quel temps, quelle leçon nous devrions apprendre aujourd'hui en regardant autour de nous en ce temps de la fin? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Apocalypse 1 à 3, ce sont les âges de l'Église. Apocalypse 4, l'Église enlevée, pas vrai? Il reparaît dans Apocalypse 19. Et de Apocalypse 4 à Apocalypse 19, Dieu a traité avec Israël, pas vrai? De Apocalypse 19 à Apocalypse 22, eh bien, c'est les deux, c'est Israël et l'Église. Et puis là, tout nous joignent le millénium, etc. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, si vous ne pas regardez dans la parole pour où est le plan, dit Frère Branham, vous serez ébranlés. Tableau là, papka arrangé correctement. C'est même Jean Frère Branham dit, ou a bien bœuf là, ou a placé bœuf là au-dessus de tête bois. Bon, ça la fait en l'air. Et là, pour le manger, qui côté place bœuf là, c'est en bas à terre. En bas pied bois pour le manger zeb. Est-ce qu'on l'a? C'est là pour bien placer lui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai?
Donc, si vous pas qu'on plan, ou pas placer correctement les prophéties et les promesses qui sont accomplies pour ce jour. Luc 17, 30, pas vrai? Amen. Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 10, pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, faut bien aimé? Gaillé. Gaillé. Mais il faut l'aide du Saint-Esprit pour les assembler correctement. Oui, mais ça, oui, correctement. Pas vrai, bien aimé? Pas vrai? Oui. Qui ça nous remarque, frères et sœurs? Il y a un peu le croyant du message troublé par les deux déclarations de Frère Branham. Ah, est-ce qu'on l'a bien aimé? Il est troublé. Deux déclarations Frère Branham, il est troublé. Mais en vérité, l'épouse n'a pas troublé, non? Non. Ah, c'est parce qu'il dit Amen. Il dit non. L'épouse n'a pas troublé. L'épouse n'a pas ébranlé. L'épouse a qu'on qui côté le situé. L'épouse a qu'on a qui ça l'identifié. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais c'est ça. Oui. Ah vrai? Oui. Le dit Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Et l'autre citation, il dit Jean-Baptiste pas dans Malachie 4. Amen. Hein? Oui. L'âge de la Odyssée n'est pas terminé. Écoutez, il dit l'âge de la Odyssée est bel et bien terminé. Waouh, qui ça qui a passé? Ça te là. Jean-Baptiste a prêché, reportez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus même vient, il dit, plop, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais qui ça qui a passé là? Il dit, le royaume de Dieu est proche. L'autre là même, il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Côté pour situer, où est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Vous connaissez, dit, le 7e son n'est pas révélé. Et l'autre côté, il dit, tous les 7 sauts sont révélés. C'est un repas complet en 7 plats. Qui côté vous situez? Ah, est-ce qu'on l'a bien aimé? À qui ça va identifier? Il n'y a pas de contradiction, non, frère, dans le message. Nous, l'épouse n'a pas dans confusion. L'épouse n'a pas ébranlé. L'épouse là qu'on a qui ça l'identifier, qu'on a qui yes l'identifier, qu'on a qui message l'identifier. Si je serais venu avec le message pentecôtiste, je serais dans l'âge de la Odyssée. Et ce ne serait pas juste. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pourquoi Frère Branham a un langage différent? Pourquoi dans un message il a dit ce matin, je vais être un petit peu différent? Pourquoi il a dit je vais me déchaîner contre ma propre théologie? Hein, frères et sœurs? Amen. Frère, même bouche là dit ceci, même bouche là dit cela. Même bouche là déclaré ça, même bouche là déclaré ça. Pourquoi il a un langage différent? C'est pour que les élus capables de saisir la chose. Amen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai? Et en croyant du message, il faut le discernement. Oui. Pour l'ouest, c'est 2 ministères, pas vrai? Amen. Pour l'ouest, c'est 2 ministères en Branham. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est ça ou l'église? Amen. Le Branham de la Odyssée, le Branham de l'épouse. Ou bien le Branham de la Odyssée et le Branham du ministère de la pierre de fête. Amen. Pas ça, frères et sœurs. Amen. L'un dit ceci, l'autre dit cela. C'est changement ministère là, où pas de problème. Moi, parle l'autre gens, oui, frère Branham. Où c'est te dit ça? Amen. Le changement du ministère de frère Branham, l'y embrouillé en pile monde. L'y ébranlé en pile monde. Mais l'épouse, les élus ne sont pas embrouillés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Amen. Pas embrouillés nous-mêmes. Nous connaissons qui ça nous identifier. Nous connaissons message pour jouer pas nous. Reconnaître avec précision le jour, le message, l'heure, le temps, etc. Le message que vous devez recevoir. Pas vrai, bien-aimé? Le 7e saut, on a la veille.
Le 7e psaume. Paragraphe 326, 327. « 326, 327. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. Il se peut que ce soit le moment. Suivez-la bien, frères et sœurs. Amen. Prêtez-moi attention là bien. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Oui. Est-ce que là, il faut pas nous attendre nous personnes remarquables qui doivent entrer en scène. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on a un changement de ministère là? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il dit peut-être, 327, peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Tendez-la bien, frères et sœurs. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Tandis ça le dit même Jean-Baptiste dit. Si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Lui va croître, moi je vais diminuer. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Lui-même, il va le croître. Et puis moi-même, moi diminuer. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Jean-Baptiste dit même parole là, tout. Oui. Ah, on comprend, nous, pas vrai, bien aimé. Lui va croître, moi je vais diminuer. On faut tirer sous ça, frères et sœurs. Qui est ce lui va croître? Lui, ça lui dit. Qui est ça? Qui est celui va croître? Celui qui va croître, c'est Christ, frères et sœurs. C'est Christ fait chair en Branham. C'est l'ange puissant, l'ange de l'alliance. Christ fait chair en frère Branham. Lui va croître, moi je diminue. Mais lui va croître, moi je diminue. Les regarder, ouais, c'est Branham, même yeux là, même petite tête chauve là. Même bouche là, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Même bouche là, même pied, même corps. Mais c'est un Branham accomplissant le ministère de la pierre de fête. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Lui va croître, moi je vais diminuer. Saisissez-vous cela, l'église. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Frère dit amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ou l'a bien-aimé? On prend maintenant qui est ce moi, je vais diminuer. Qui est ce moi, je vais diminuer? Eh bien, frère, c'est le Branham de la Odyssée. Amen. Est-ce qu'on l'a bien-aimé? Amen. Pas vrai? Amen. Le Branham de la Odyssée doit diminuer. Amen. Oui. Il faut savoir quand le Branham de la Odyssée a parlé et quand le Branham de l'épouse a parlé. Quand le Branham de la Odyssée a parlé et quand le Branham du ministère prophétique de la pierre de fête a parlé. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? De tout ça déjà, Jean-Baptiste fait même déclaration. Hein? Oui. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Pas vrai, bien-aimé? Il faut qu'il croisse. Il croisse ça, qu'il croisse ça. Celui que Jean-Baptiste avait présenté. Hier, Jean-Baptiste a présenté Christ, l'agneau de Dieu.
qui lui-même l'était prêché, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous, qui avait un message différent de celui de Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste, là, c'était le royaume de Dieu est proche. Lui-même lui dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Son tape dit le proche, là, Jean-Baptiste, il a accompli. Mais lui-même devant nous. C'est moi-même qui royaume là. Est-ce que là? Et ça, Jésus dit, voici, oui. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pas vrai, bien aimé? Amen. Eh bien, cette scène, ça, il répète avec Frère Branham, mon frère et soeur. Amen. Il faut qu'il croisse et moi, je diminue. Pour Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste et Jésus. Maintenant, dans un seul Branham, dans deux ministères. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Amen. Pas vrai? Amen. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Lui va croître et moi je diminue. Oh, frères et sœurs, pas vrai, bien-aimés? Regardez dans le choix d'une épouse. 29 avril 1965. Le choix d'une épouse. 29 avril 1965. Paragraphe 209. 29 avril 65. Le choix d'une épouse. Ah oui, 209. Vous allez voir qui ça fait. Branham dit là, bien aimé. C'est très important. Amen. 209. Ok. Il dit, Madame Carl Williams, si vous êtes assise ici, Madame Carl Williams t'ai fait un songe, pas vrai? Ce songe que vous avez eu l'autre nuit, qui vous a tracassé et dont vous m'avez parlé il y a quelque temps, le voilà. Je dis le mensonge là. Le volant est retiré de mes mains. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Volant retiré de mes frères Branham. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est un changement de ministère. Maintenant, qui conduit le volant? Qui est-ce qui dirige le volant maintenant? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Et frère Branham dit, le 7e sceau a ramené Christ sur la terre. Frère, c'est la seconde venue. Elle dit, souvenez-vous, songez, rappelez-vous, au moment de cette venue, le 7e ange est sur la terre. Pas vrai, frères et sœurs? Christ est le même, la même puissance, les mêmes œuvres, la même divinité, à l'exception du corps physique. Pas vrai? Il s'est transformé, changé de forme, une morphée. Il s'est tabernaclé en frère Branham. Il s'est fait chair en frère Branham. Donc, deux déclarations, nous pas ébranler nous. Nous pas ébranler l'épouse. Nous comptons à qui ça nous identifier nous. Nous comptons qui côté nous situer nous. Car nous avons vu le changement. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? La venue du règne. La venue du royaume. Pas vrai, frères et sœurs? Amen. Oh, c'est merveilleux. Pas vrai, frères et sœurs? C'est merveilleux. Le 7e ange a sonné de la trompette. Il proclamait message lié. Mystère révélé. Soyo brisé. Et le royaume est rétabli. Pas vrai, frères et sœurs? Amen. Si le royaume n'est rétabli, il doit gagner un roi. Pas vrai? Amen. Si il y a un royaume, il faut gagner un roi. Pas vrai, bien-aimé? Un royaume sans roi, c'est pas un royaume. Ou bien un roi sans royaume, c'est pas roi ou pas roi. De côté royaume. Si roi, il faut un royaume. Et pas vrai, bien-aimé? Non, frère, pas un royaume sans roi, pas un roi tout sans royaume. Et ça, oui.
On allait dans la brèche maintenant. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. La brèche 255. Le 17 mars 63, on va bien la brèche. Paragraphe 255. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 255. Mais voilà maintenant qu'il vient de là à ce dernier sceau. Dernier sceau à qui sont liés, c'est le 7e. Et 7 sceaux, pas vrai, frère, c'est ça. C'est le dit dernier. Et 7e, non, pas vrai? Maintenant qu'il vient de là à ce dernier sceau, il n'est plus médiateur. Il n'est pas sur le trône du Père. Est-ce qu'on l'a? Il n'est plus médiateur. Maintenant, il est roi. Il est roi. Et qu'est-ce qu'il fait? S'il est roi, il doit avoir des sujets. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Il doit avoir des sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qu'il a rachetés. Amen. Et ils ne peuvent pas se présenter devant lui avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Pas vrai? Il faut te prendre possession de droit de rédemption d'abord. Ensuite, pour sujet, il te présenté devant nous. Et maintenant, il s'avance de médiateur qu'il était. Alors que la mort nous avait mis dans la tombe, il s'avance avec les doigts. Pas vrai, frères et sœurs? C'est ça. Pas vrai? C'est sujet racheté. Dans Apocalypse 3, dans verset 21, surtout, nous te lit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pas vrai? Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais s'il est roi, il doit avoir un trône. Amen. Pas vrai, frère et sœurs? Propre trône, pas lui. Et bien ça, bien aimé. Là, dans l'Apocalypse, il parlait de 2 trônes, ça ne saute là. Il y a le trône du Père et le trône de Jésus-Christ. Pas vrai, frères et sœurs? Et ça ne saute là. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le trône du Père et le trône de Jésus-Christ. Est-ce qu'on saisit, pas vrai, l'Église? C'est ça. Pas oublier, Apocalypse, c'est un livre de... C'est ça. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Apocalypse, c'est un livre de symboles. Seul un vrai prophète, un prophète confirmé et authentifié, peut interpréter les symboles de la Bible. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et c'est le frère Branham qui interprétait correctement les symboles dans la Bible. Tous les mystères et les symboles. Il dit ça, il t'attend le message du 7e ange. 7e ange l'a proclamé. Eh bien, message li a tout mystère révélé. Li interprété tout symbole yo. Tout mystère révélé. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Oui. Le mystère du baptême d'eau, notre Seigneur Jésus-Christ. Mystère de la semence du serpent. Pas vrai? Amen. Mystère de l'enlèvement. Mystère de la translation des saints. Le mystère de la seconde venue. Pas vrai? Amen. Mais vous te parlé nous en pile. Du ministère du baptême d'eau de mon Seigneur Jésus-Christ, du ministère de la semence du serpent. Oui. Pas vrai? Oui. Mais parlez-nous tout du mystère de l'enlèvement, translation des saints, mystère de la seconde venue. Hein? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Hein? On parle, nous, de tout mystérieux révélé. Et bien ça, frères et sœurs. Tous les symboles sont interprétés par le 7e ange. Tout symbole, cheval blanc, mais qui s'allie.
Mais vraie interprétation, hein. Cheval pâle, pas vrai? Une mesure de blé pour une mesure d'orge, pas vrai? Pour un denier, une mesure de blé pour un denier. Les âmes qui sont sous l'autel, qui ça veut dire? Les 4 êtres vivants, pas vrai, bien-aimé? Le trône du Père, qui ça veut dire? Hein? Le trône de Jésus-Christ. Et encore d'autres symboles. Pas vrai, frères et sœurs? Que signifient ces symboles? Le trône du Père et le trône de Jésus-Christ. Nous avons tiré sous ça, pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Qu'est-ce que le trône du Père? On allait avec dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, 192 à 195. Regardez, frère Branham là, pas vrai? Il dit, quand il a regardé pour voir, il avait dit, voici le lion de la tribu de Juda, pas vrai? Eh bien, quand il a regardé pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. Véa dit, c'est un lion, même il a regardé lui-même, il ouais, c'est un agneau. Amen. Pas vrai? C'est ça, Jean ouais. C'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'a appelé un lion, mais quand Jean a regardé, Jean a vu un agneau. Un agneau comme immolé dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Il était sanglant, blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. Et il était sanglant. Oh là là, mes amis, comment pouvez-vous regarder cela et rester pécheur? Un agneau s'est avancé. L'ancien avait dit, un lion a vaincu le lion de la tribu de Juda. Alors Jean a regardé pour voir le lion et c'est un agneau qui est arrivé, tremblant, avec du sang sur lui, des blessures. Il avait prévalu. On pouvait voir qu'il avait livré bataille. Amen. Si agneau a été dans la bataille, pas vrai, frères et sœurs? Sans lit, versé, pas vrai, bien-aimé? Il avait été immolé, mais il était revenu à la vie. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Pas vrai? Amen. Vous savez, là, il n'avait pas été question de lui avant. Non. Jean pas toi agneau avant. Il n'avait pas été question de lui nulle part. Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans les cieux. Mais le voilà qui s'est avancé. Qui côté le thé? Ah, est-ce qu'on l'a bien aimé? 195. Remarquez d'où il s'est avancé. D'où est-il venu? Frère Branham dit, il est venu du trône du Père. Vous entendez l'église? Il est venu du trône du Père sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Amen. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il est monté là en tant qu'intercesseur aujourd'hui pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ou l'a bien aimé? Donc sur le trône du Père, il intercédait. Pas vrai, bien aimé? Donc le trône du Père, c'est le trône de l'intercession. Avec son propre sang sur le trône du Père, en tant qu'agneau, il intercédait. Pendant 2000 ans, il a intercédé pour les croyants. Pendant 2000 ans, il a accompli œuvre de médiation, ça. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai, frères et sœurs? Christ sur la terre était un aigle. L'elle mourit, il était sacrificateur, dit Frère Branham. Et
Et sacrificateur, c'est ça fait de lui un agneau. Il intercédait. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et quand il est revenu, c'est le roi. Pas vrai, frères et sœurs? Le roi, le lion de la tribu de Judas. Rapidement, ça, oui, pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai, frères et sœurs? Donc, ça pour Kembe, le trône du Père, c'est le trône de l'intercession. Avec son propre sang, il intercédait. Pas vrai, frères et sœurs? Amen. Elle finit intercéder pour dernier membre blanc, eh bien, sans pas sous trône du Père là. Il quitte le pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Est-ce que là, nous allons entrer dans d'autres détails, pas vrai, frères et sœurs? Et maintenant, qu'est-ce que le trône de Jésus-Christ? Nous allons regarder pour nous. Qu'est-ce que le trône de Jésus-Christ? Et il y avait dans le Christ identifié dans tous les âges. 17 juin 64. Le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 49. On a privé jusque dans 52. OK? Le Christ identifié dans tous les âges, 17 juin 64, paragraphe 49, privé dans paragraphe 52. Dans Deutéronome 18, le verset 15, il est écrit: l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Ainsi donc, cette écriture ne peut pas être anéantie. Il devait venir comme fils de l'homme, pas vrai, bien-aimé? Eh bien là, c'était pour son âge, quand il était sur terre. Le fils de l'homme, pas vrai, frère et sœur? Pas vrai? Ok. Et puis quand il est mort, et qu'il est ressuscité, qu'il est monté en haut, qu'il a renvoyé le Saint-Esprit, là, c'était le Fils de Dieu. Là, pas vrai, frères et sœurs? Le Fils de Dieu. Il dit Dieu est esprit, et au cours des âges de l'Église, c'était le Fils de Dieu. Puis, dans le millénium, il dit ce sera le Fils de David. Le millénium dans la pas l'Église. Ce sera le Fils de David, assis sur le trône régnant. Sur le trône régnant, c'est sur son propre trône. Le trône de David. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Celui qui vaincra, passage là, nous te lia au début. Hein? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis, eh bien, avec mon Père sur son trône. Il est assis sur le trône du Père maintenant, mais pendant le millénium, il s'assira sur son propre trône parce qu'il est le fils de David. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais, pas oublier, frères et sœurs, avant de venir comme fils de David, il était promis de venir comme fils de l'homme. Fils de l'homme à l'ouest. Là, c'était le fils de l'homme à l'est, à l'orient. Et bien là, c'est le fils de l'homme à l'occident. Le fils de l'homme à l'ouest, pour capable d'accomplir le 17-30. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai, frères et sœurs? Le ministère du Fils de l'homme. Et là, sous le ministère Fils de l'homme, il y a un bon événement qui arrive. Par exemple, l'enlèvement. Pas vrai? La résurrection. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? Oh, c'est ça lié, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que le trône de Jésus-Christ? Ces questions, ça a nous été posées. Regardez, frère Branham, il va le dire dans le premier saut. Le premier saut, 18 mars 1963, paragraphe 158. 158, on a privé dans 160 ans pour capable bien saisir. Frère Branham dit, il a quitté le trône du Père. Pas vrai? Amen. Il s'est avancé. Les annonces en bas. Qui est-ce qui dit? Pas vrai? Amen. Pour prendre le livre là et briser sur eux. Il a quitté le trône du Père
il s'est avancé il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne qui disait « Oh, toi, fils de David ». Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée qui dit « Oh, toi, fils de David ». Oui, Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan. De votre colère, vous êtes fils de David. Mais au même, il dit « Oh, toi, fils de David ». Mais il dit Jésus, lui, savait ce qu'était le plan. Mais eux, ils ne le savaient pas. Et votre connaître et ça fait aussi fils de David. Et bien ça, bien aimé. Tendez ça, frère Branham dit. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Non, et votre colère. Pas vrai, frères et sœurs. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Jusqu'à Pilate qui lui a posé la question. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Il dit, mon royaume est en haut. Mais il a dit, quand vous priez, est-ce qu'on l'a? C'est le dimanche dernier. Quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Un second venir, pas vrai? Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Il dit Amen. Oui, oh, comme tout cela est glorieux. Saisissez bien là, 160. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Virgule, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il n'est pas virgule là, nous, pas vrai? Ok. Virgule là et puis bas. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Là, il intercédait, pas vrai, frères et sœurs? Œuvre d'intercession, elle est terminée. C'est terminé. C'est fini. Il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Virgule, ses sujets rachetés. C'est le trône Jésus-Christ là, attendez. Ses sujets rachetés. C'est lui qui tourne. C'est moi qui tourne Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc il règne sur qui? Il règne dans ses sujets rachetés. Il règne en moi. Les frères nous ont dit il est vivant. Oui, c'est vrai. Il règne en nous. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pour réclamer son propre trône. Ses sujets rachetés. Et qu'on ça l'interpréter, lui, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc c'est ça. Donc le trône de Jésus-Christ, ce sont ses sujets rachetés. Il brisait sur eux, il révélait, il a apporté révélation à tous ces sujets rachetés. Pas vrai? Frère Madame dit, il a brisé les sceaux pour rassembler ses sujets pour son royaume. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pour son royaume. Pas vrai, bien aimé? Pas vrai? La venue du règne. La venue du règne, frères et sœurs, c'est la venue sur les nuées de gloire. Pas vrai? Il a pris sa place légitime de gouverneur du monde. Pas vrai, bien aimé? De gouverneur du monde. La venue du règne, il est le juge suprême. Le juge suprême des cieux et de la terre. Amen. Bonne barre aux citations, frères et sœurs. On a dit les choses, mais c'est une barre aux citations. C'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo, les nuées du 28 février 63, pas vrai? Si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Il dit c'est Christ, oui. Vous voyez ses yeux qui regardent ici
tout ce qu'il y a de plus parfait. Donc, pas vrai? Vous voyez ces yeux qui regardent ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche. La divinité suprême est le juge des cieux et de la terre tout entier. Il dit, voyez-vous, ses yeux, son nez, sa bouche. L'assemblée dit Amen. Les frères Branham dit ça, ils disent Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Et le Saint-Esprit te dit, frère Branham, tournez la photo à comme ça et puis après. Pas vrai? Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? La venue du règne, frères et sœurs, c'est le retour de Jésus sur la terre. Est-ce qu'on croit ça à l'église? Est-ce qu'elle peut promettre que la venue? La venue du règne, c'est le retour de Jésus sur la terre. Frère, bonne citation en nom. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Le 10 novembre 1963, au paragraphe 347. Les âmes qui sont en prison, qui sont maintenant en prison, le 10 novembre 1963, au paragraphe 347. Tendez bien, mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Ou là, frères et sœurs, le dernier membre a été racheté. Dernier membre là. Pas sous le trône du Père, là, il est en fin d'intercéder pour lui. Pas vrai? Intercéder. Oui. Qu'importe ça qu'a venu qui peut faire. Ah, il t'a intercédé pour eux. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Est-ce qu'on a l'église? On regarde maintenant pour le 7e sceau, frère Anel. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. Il est sur la terre. Où est-il? Eh bien, il n'y a pas de problème, non? Oui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il est assis à réclamer les siens, ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce 3e poule. Pas vrai, frères et sœurs? Le 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. Pas vrai? Amen. Il dit au moment de cette venue, souvenez-vous, le 7e ange est sur la terre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Souvenez-vous, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Pas oublier ça. Non. Pas oublier encore. Pas vrai, l'église? Rappelez toujours très important. Pas oublier que Jésus ne mettra jamais les pieds sur la terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Pas oublier. Pas oublier ça du tout, l'église. Dans l'âge de l'église de Sardes, paragraphe 68 là. Pas vrai? Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Mais il dit là, le 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. Donc, qu'en est-il de l'enlèvement? C'est du pas? Et moi, dit l'église. Il dit là, Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Et voilà que le 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. Et puis vous attendez l'enlèvement. Quel enlèvement on obtient? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas oublier, pas vrai l'église. Pas oublier. Il
pas mettre pied sur la terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Pas oublier tout, frères et sœurs, que l'époux ou bien le roi est accompagné de son épouse, de sa reine dans cette venue. Ah, ouais, babou contre lui, pas vrai, frères et sœurs. Il est accompagné de sa reine, pas vrai. L'épouse là qui passait par l'enlèvement, voici l'épouse revenir à la seconde venue. Après les 3 ans et demi. Pas vrai, frères et sœurs. Il est venu pour son épouse et les Juifs l'ont reconnu. Pas vrai, bien-aimé. Il est venu avec les myriades de ses saints, son épouse. Et c'est eux-mêmes qui couronnent le roi des rois. Et bien ça, bien-aimé. Pas vrai? Et nous comptons chanter, louons Jésus le Seigneur, il est roi. Pas vrai? Et bien, roi lié? Il est venu pour régner. Il est roi. Il est roi dans le millénium. Pas vrai, frères et sœurs? Il est roi. Donc la seconde venue est accomplie. Pas vrai, l'église? Donc que Jésus-Christ vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.